Bonjour Emmanuel. Bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous. Vous nous aviez annoncé il y a quelques semaines le retour d'Anaïs de Moustier sur la Croisette en ouverture du Festival de Cannes dans les 2 semaines avec la Vénus électrique. Et bien vous avez une surprise. Absolument Adrien, le film de Pierre Salvadori, donc avec notre Lilloise Anaïs de Moustier, mais aussi Pio Marmaille, Gilles Lelouch, la récemment césarisée Vima Laponce, enfin une bande-annonce. Alors pour vous faire patienter jusqu'au 12 mai prochain et pour vous mettre dans l'ambiance, voici un petit extrait. Comment s'appelait l'être cher? Irène. J'entends quelqu'un murmurer un prénom. Quel prénom? Antoine? Hein? Qui êtes-vous pour abuser du malheur d'un veuf, pour profiter ainsi de sa fragilité? Tu es ma lumière dans les ténèbres. Est-ce que tu m'as pardonné? Redis-le, s'il te plaît. Je t'ai pardonné, Antoine. Il a pris conscience qu'il vous embrassait vous, et là, on a ressenti un mélange de stupeur et de désir. Ah oui? Et aussitôt de honte, attention. Ah bon? Ça semble bien mystérieux tout Oui. ça. Et le Festival de Cannes, ça se confirme, aime le Nord. Ah oui, parce que donc si cette année c'est donc Anaïs de Moustier, eh bien souvenez-vous, l'année dernière c'est une autre Lilloise, Juliette Armanet, qui avait eu les honneurs de l'ouverture du... C'est chouette, ouais, partir un jour, j'ai vu récemment. Le Nord revient en force donc à Cannes, et après on se souvient, une année 2024 complètement folle. Bon, là, il y avait eu l'amour ouf et en fanfare surtout. C'est clair. Cette année alors. Cette année, Pictanovo annonce donc accompagner 5 films tournés en région, ou alors 5 films, parmi les 5 films, ceux qui ont été accompagnés par l'organisme depuis le stade de l'écriture. Oui, 3 ont été soutenus dès le début. Des films certifiés par Pictanovo, je cite, d'une qualité artistique remarquable et particulièrement engagée. Dites-nous en plus Emmanuel, quels sont ces films, dans quelle catégorie on peut les retrouver? Alors en compétition officielle, le nouveau film du réalisateur belge Lucas Dont, Coward. Pour son 3e film, il pose sa caméra en pleine Première Guerre mondiale sur le front belge et français, donc dans les tranchées. On va découvrir Pierre, jeune soldat qui tient à faire ses preuves, un film qui va traiter notamment de l'engagement envers son pays. Ensuite, 2 films dans la quinzaine des cinéastes, Butterfly Jam qui fera l'ouverture, c'est le film de Kantmir Balagov, c'est un réalisateur ukrainien qui est en exil. Il évoque une communauté circassienne dans le New Jersey, mais le New Jersey entièrement reconstitué ici dans la métropole lilloise. Ah, de Metropole Lilloise. Voilà. Et puis toujours dans cette quinzaine, Gabin par Maxence Voiseux. Alors c'est un documentaire qui suit le jeune Gabin pendant 10 années. Ce jeune homme hésite entre reprendre la ferme de ses parents, ou enfin la boucherie familiale, pardon, ou alors plutôt son rêve, c'est-à-dire devenir éleveur canin. Le film, lui, on sait déjà qu'il sortira le 18 novembre. À la semaine de la critique, on attend énormément du fioul dans les artères de Pierre Le Gall, qui fait le portrait d'un chauffeur routier solitaire, sans attache personnelle, et qui va rencontrer l'amour de façon plutôt inattendue. Le film sera présenté en séance spéciale. Et puis il y a un 5e et dernier film, encore un documentaire cette fois-ci, Les survivants du Tché. Vous nous rappelez ces dates du Festival de Oui, Cannes? ce sera du 12 au 23 mai prochain. Et on termine avec un autre festival, la petite recommandation. Festival où nous sommes partenaires, c'est Ciné-Comédie. Oui, alors la programmation complète de cette 10e édition anniversaire, en même temps de justement que les 120 ans du RC Lens, eh bien, elle sera connue seulement la semaine prochaine. Mais on sait que le film d'ouverture a été dévoilé. C'est une belle surprise, puisque cette année, c'est un ciné-concert exceptionnel. Le film Monte là-dessus d'Harold Lloyd, un film muet en noir et blanc, accompagné musicalement par le génialissime Jean-François Gisèle. Et là où c'est fou, c'est qu'il va totalement improviser la musique. En fait, il n'a pas prévu de partition explicite. Ce sera donc poétique, drôle et forcément, comme le film, très burlesque. Voilà de bonnes raisons d'aller au cinéma et puis aussi, bien sûr, de regarder BFM Grand Lille et Grand Littoral. Quand j'étais petit, ma grand-mère disait monte là-dessus, j'allais à Montmartre. Voilà. Voilà, c'est pas Montmartre, c'est plutôt les États-Unis. Vous verrez bien. Merci en tout cas Emmanuel Calafiore pour Plein Écran. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.